Épisode 2.17 Médium spirituel. Comment aiguiser son intuition? Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans Médium spirituel. Aujourd'hui, on va parler de comment aiguiser, oui, aiguiser son intuition. Je vais pas vous donner beaucoup de trucs. Il y en a que je vous ai donné dans l'épisode 2.16 sur les cartes oracles. Moi, je vais vous dire comment moi j'ai développé mon intuition au fil des années. C'est sûr qu'à la base, j'avais déjà une très très bonne intuition. Peut-être parce que justement, je me fie à elle au lieu de me fier aux autres. Donc, j'ai appris à le développer. Mais la petite voix de l'intuition, c'est ce qui va nous permettre de prendre des décisions ou d'aller dans une direction versus une autre. De faire confiance à son instinct, à sa claire connaissance, bref. C'est sûr que pour aiguiser son intuition, il faut faire confiance à son âme, à son inconscient, à ce qui monte à l'intérieur de nous. Tu sais, on peut le développer, faire des exercices et tout ça, mais le moment où ce qu'elle doit nous servir, on doit faire confiance à la première réponse qui va venir. C'est-à-dire que si je développe mon intuition en faisant des exercices, que ce soit, par exemple, un truc que j'avais fait il y a quelques années, au début, j'avais rendez-vous avec quelqu'un, un rendez-vous professionnel, et je l'attendais au restaurant, et je me suis posé comme question, quelle est sa voiture? Je l'ai jamais rencontré, tout ça. Et là, j'ai eu un nom de voiture. Et ensuite, j'ai eu une marque de voiture au niveau qui est montée comme réponse. Et j'ai demandé une couleur et j'ai eu une réponse qui était grise, je crois. C'est Toyota grise. Et on a parlé et tout ça, puis on est reparti. Et quand on est reparti, elle est montée dans une Toyota grise. Exactement le modèle que j'avais perçu au niveau de mon intuition. Ça, là, j'ai été soit chanceuse, soit c'était vraiment les réponses que j'ai eues, que j'ai perçues. Mais ça, c'est des trucs qu'on peut faire dans le quotidien. De se poser ces questions-là, de se lancer des petits défis. Tu sais, par exemple, ce que je faisais aussi, c'est que j'allais faire l'épicerie. Et moi, je suis pas le type de personne qui regarde les feuillets, qui regarde les rabais qu'on reçoit dans les Publisac ou peu importe. Même si c'est le contraire, j'y vais vraiment au niveau de l'instinct ou patati patata. Moi, je regardais ce que j'avais besoin et quand je conduisais, puis je savais jamais où j'allais aller faire mon épicerie. Donc, où j'allais aller faire mes courses. Donc, je pars en voiture et je me dis où je vais, où est en spécial ce que j'ai besoin. Et là, je m'en allais dans où j'étais avant, c'était plus facile, il y avait comme 5 grandes surfaces de disponibles. Donc, je partais, j'ai décidé d'arrêter à tel magasin, je faisais mon épicerie. Et là, j'oubliais quelque chose et là, je me disais, ah non, j'ai oublié quelque chose. Et là, j'étais soit sur le chemin du retour ou j'allais à quelque part d'autre. Et là, j'allais dans une autre épicerie et ce que j'avais besoin était en spécial dans cette épicerie-là. Et je me suis mis à faire ça régulièrement quand j'avais besoin de quelque chose, d'aller vers une boutique ou d'aller vers un endroit en me laissant porter par mon intuition. Et très rarement j'ai été déçue. Parce qu'il y avait quelque chose qui me poussait ou j'étais inspirée à y aller. Et ça, c'est une manière qu'on peut faire très facilement. Tu sais, là, je parle d'aller faire l'épicerie, mais ça peut être de faire autre chose. J'ai besoin de quelque chose. Je me laisse pousser vers la boutique dont j'ai besoin. Et je dirais que dans beaucoup, beaucoup de pourcentage de cas où ça m'est arrivé, ça a été extraordinaire parce que je suis allée là où j'avais besoin d'aller. Il y a aussi d'apprendre à se mettre dans l'espace intérieur de la réceptivité.
C'est le mode alpha, le fameux mode méditatif qu'on se met pour pouvoir observer puis recevoir des informations ou peu importe. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à expliquer. Moi, c'est quelque chose que je fais en claquant des doigts. C'est quelque chose qui se fait instinctivement. J'essaie de l'enseigner aux autres, de trouver leur méthode pour pouvoir les aider. Encore une fois, on ne sait jamais comment ça... Tu sais, au début, on sait pas comment on fonctionne, comment ça marche, est-ce qu'il y a un bouton sur lequel on peut appuyer et ça se fait. Et quand on réussit à atteindre ce mode-là, qui est souvent le mode dans lequel on est quand on conduit ou quand on fait quelque chose, là, on devient réceptif et là, les informations arrivent au quart de tour. Mais si vous voulez faire des tests à la maison ou peu importe, essayez de vous mettre dans un état de relaxation. Par exemple, de vous installer sur le divan, sur le sofa, d'inspirer, expirer, de vous concentrer sur un truc, mettons regarder un point sur le mur ou peu importe, et de faire le vide. Je sais, on peut jamais faire le vide dans son esprit. Par contre, on peut vraiment, à ce niveau-là, essayer d'atteindre cet état-là qui va nous permettre d'être réceptif, tout simplement. Il y a aussi, comme je parlais la semaine dernière en lien avec les cartes oracles, c'est de poser des questions, de tirer une carte, d'utiliser son pendule, de le faire et en écoutant la réponse qu'on va avoir. Par exemple, je veux m'en aller dans telle direction, je sais pas si c'est fait pour moi, et là je tire une carte qui me dit toutes les portes vont s'ouvrir. Ça peut être ma réponse. Tu sais, si c'est ce que je perçois, si ça peut venir confirmer ou peu importe. Il faut vraiment d'utiliser ce qui vient. C'est ce qui va nous permettre de confirmer, ou on peut y aller aussi avec le hasard, puis de laisser aller son intuition. Il y a aussi de développer ses capacités, comme ce que j'enseigne en coaching, c'est d'utiliser ses capacités, de faire des exercices de visualisation, de faire des exercices d'écoute, des exercices de ressenti, de poser une question, tirer une carte, de poser une question, d'écouter ce qui vient, de prendre en note ses ressentis. Ça, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Ça, c'est la meilleure méthode parce qu'à un moment donné, ça va devenir comme un automatisme. Ça va être facile de dire, là, j'ai ressenti telle chose. Tu sais, par exemple, moi, au début, à force d'erreurs, et j'en ai commis des erreurs dans ma vie parce que j'écoutais pas mon ressenti, je me sentais... Moi, je crois qu'un des grands défis de ma vie, c'est de prendre une décision. Je peux être des semaines et des semaines à regarder, à jauger, à analyser pour prendre une petite décision, que ce soit juste d'acheter quelque chose, je peux prendre des mois à poser le pour et le contre et tout ça. Puis à un moment donné, il y a un déclic qui se fait dans ma tête et là je le fais, je choisis, peu importe, je suis mon intuition. Donc, si vous voulez pas faire comme moi, parce que moi c'est vraiment, tu sais, on a chacun nos faiblesses et moi c'est une de mes faiblesses. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment de vous laisser aller vraiment au niveau de ce que vous ressentez. Tu sais, si vous hésitez sur quelque chose, et ça, c'est ce que j'ai appris, là, c'est quand excusez-moi, quand j'hésite à aller dans une direction et que je décide d'aller là où j'hésitais au début, ben, c'est là que je me mets un doigt dans la bouche, je sais pas l'expression là, moi je suis très bonne pour toutes les réinventer. C'est à ce moment-là que je réalise que j'aurais dû suivre ma première intuition puis d'aller dans la direction initiale, parce que c'est là que je me suis trompée.
Par exemple, je veux vendre quelque chose, finalement, je dis, ah, je vais le garder, ça brise. Ou il arrive quelque chose et là, ça marche plus. Et là, je me dis, j'aurais dû suivre ma première intuition. Tu sais, ce truc-là de quand on hésite de prendre la première opportunité. Peut-être qu'on va se tromper, mais peut-être que cette tromperie-là va être là justement parce qu'on en a besoin dans notre évolution. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Et si c'était pas ça, qu'on n'a vraiment pas pris la bonne décision, ben ça va se représenter. Il n'y a rien de définitif ou il n'y a rien de... Il y a aussi au niveau de l'intuition, ben comment ne pas parler de l'empathie, de la capacité à observer les gens, à ressentir au niveau de l'énergie. On peut développer son empathie encore plus, de percevoir à travers les émotions, de percevoir l'énergie des gens et de laisser aller son intuition. Par exemple, de dire, de voir quelqu'un puis de se laisser aller à l'émotion qu'on va développer. C'est sûr que au niveau de l'intuition, c'est comme n'importe quoi, on peut l'utiliser à travers la créativité et on le développer aussi. Tu sais, de décider qu'on crée, qu'on dessine, qu'on invente, c'est utiliser son cerveau du côté droit et de se laisser aller à suivre son instinct. C'est un peu ça. L'intuition, ça se développe en utilisant et en faisant des trucs qui sont en lien avec ce que vous percevez, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez développer. C'est d'y aller vraiment, d'utiliser toutes ces capacités, d'aller vers ce qui vous pousse à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi de jouer au niveau de la télépathie, c'est d'essayer de l'entraîner, cette télépathie-là, avec quelqu'un qu'on aime ou avec quelqu'un qu'on connaît, avec qui on se fait confiance et on s'installe dans des pièces différentes, on pense à quelque chose, on se met en état réceptif, l'autre personne se met en état d'émetteur, et là, on s'entraîne comme ça. C'est comme n'importe quoi. Si on a déjà ça en soi, il suffit de le développer. Tu sais, combien de personnes qui ne réfléchissent pas et qui suivent leur instinct et leur instinct est bon. Dès qu'il y a d'autres énergies qui entrent en ligne de compte, c'est là qu'on se plante, c'est là qu'on se trompe et tu sais, par exemple, ça peut être je ressens un stress à l'intérieur de moi, ben ça c'est mon signal pour dire je prends l'autre option parce que cette option-là, je l'aime pas, c'est suivre son intuition, c'est... Et il y a tellement de manières différentes de développer son intuition. D'ailleurs, tu sais, c'est quelque chose qui est fort en soi, parce que l'intuition se manifeste de différentes façons et c'est à nous de trouver la méthode avec laquelle on est à l'aise de développer ça. Aiguiser son intuition, aiguiser ses capacités, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même, qu'on peut être accompagné, qu'on peut développer, qu'on fait ça pour s'amuser beaucoup. Et c'est à force de le faire que ça devient de plus en plus fort. Et comme je dis, on a chacun en soi une capacité ou pas. C'est très rare les personnes qui n'ont pas de capacité en lien avec l'énergie. Des fois, c'est quelque chose qui est plus aiguisé, c'est quelque chose qui est plus fort, que ce soit au niveau de la sensibilité, de l'hypersensibilité ou peu importe. Il suffit à ce moment-là de mettre le doigt dessus, de ne pas attendre de le découvrir. On peut, il y a certaines personnes comme moi qui vont vous le dire. C'est quoi votre force? Qu'est-ce qu'il y a à développer? Qu'est-ce qu'il y a à percevoir de vous? Après ça, c'est pas de vous le dire, c'est pas de vous brusquer dans ce que vous avez à développer. Il y en a que ça va être quelque chose qui va les utiliser, qui vont utiliser à travers leur vie parce que ça fait partie de leur mission, mais il y en a d'autres que c'est pas ça du tout. Ça va être quelque chose qu'ils vont devoir utiliser pour soi et à travers soi.
dans leur vie de tous les jours et que c'est juste pour leur propre plaisir personnel ou leurs propres besoins. Il y en a d'autres que c'est un petit peu plus puissant, ça va être pour les aider. Par exemple, moi, j'utilise mes capacités pour aider les gens à aller se reconnecter à eux, d'aller voir tout ce qu'il y a de possibilités à l'intérieur d'eux et ainsi de se découvrir aussi. Euh, je ne laisserai pas tomber cette capacité-là parce que c'est quelque chose que j'aime quand même, que j'utilise dans mon quotidien, dans ma vie, dans mon travail, dans mon écriture, l'écriture intuitive, la création intuitive aussi, c'est des trucs qu'on aiguise en le faisant. Par exemple, l'écriture intuitive, plus on écrit, plus on devient intuitif et on se laisse porter par cette intuition-là. C'est la même chose au niveau du dessin ou peu importe. Donc voilà, c'était des petits cues, des petites informations en lien avec le comment affûter son don d'intuition, son intuition. J'espère que ça vous a ouvert quelques petites pistes de réflexion. Encore une fois, je vous remercie d'être présent. Je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes, un joyeux Noël ou pour moi, les fêtes, c'est pas quelque chose que je trouve essentiel parce que j'ai dans ma pensée que chaque jour est important et chaque jour, il est important d'aller vers les gens qu'on aime et de passer du temps avec eux, de pas attendre qu'il y ait une opportunité ou une fête ou un congé, mais de prendre le temps, peu importe le jour de l'année, pour passer du temps avec eux, d'offrir un cadeau, Pour moi, c'est ça qui est important, c'est le contact humain, c'est le contact avec les gens. Et cette année, je sais que ça va être difficile pour certaines personnes. Moi, j'habite seule, on va être confinés d'une certaine façon, on n'a pas le droit au rassemblement, en tout cas au Québec. Mais de prendre le temps d'envoyer une carte, d'envoyer une lettre à la main, pas électronique, de prendre le téléphone, de téléphoner. Tu sais, par exemple, j'ai envoyé une carte à ma grand-mère pour Noël. Je vais prendre un temps pour l'appeler ou d'appeler les gens que j'aime, de communiquer avec eux, de prendre de leurs nouvelles. C'est quelque chose qui... c'est pas facile, je sais que c'est pas facile pour beaucoup de personnes, mais je tenais juste à vous dire que vous êtes pas seul et de se réinventer un petit peu là-dedans en attendant que ça devienne plus facile. C'est la résilience et l'adaptation, hein? Donc voilà, c'était mon petit mot là-dessus. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. De toute façon, il va y avoir un épisode la semaine prochaine sur encore sur un sujet. Ça va être sur l'authenticité la semaine prochaine. Donc voilà. Si vous voulez des informations sur mes services, médiamalgrémoi.com. Mes livres sont en vente en librairie et sur Amazon. Je fais le livre Média malgré moi, le livre Passeur d'âme, le livre Les chemins de l'âme et j'ai Messages célestes et les messages de l'univers, plus mes romans. Donc, je vous dis merci, à bientôt. Bye bye.